J'ai 1 million d'ex-petites amies dans le monde de la cultivation immortelle, donc je dois faire attention où que j'aille. La princesse humaine a mis une prime 5 fois supérieure sur ma tête. Alors je vais me cacher chez les dieux. La sainte des dieux est venue m'arrêter avec 100 000 soldats célestes. J'ai eu tellement peur que j'ai fui vers le royaume des démons. Même l'impératrice des démons a abandonné sa percée dans le grand royaume terrestre juste pour me trouver. C'est alors que j'ai réalisé que ce vaste monde de cultivation immortelle était devenu mon lieu de repos. Et tout cela parce que j'ai un visage beau, presque démoniaque. Mon talent de cultivation est aussi trop défiant le ciel. Après 2 ans et demi de traversée, j'ai atteint le grand royaume terrestre, mais je n'ai pas pu ascensionner. J'ai donc dû me retourner et expérimenter les peines de l'amour à travers le monde. Je ne trompe pas. Je veux juste donner un foyer à toutes les cultivatrices du monde. Après des dizaines de milliers d'années de relations, ma vie touche à sa fin. J'ai décidé de retourner à la secte céleste que j'avais fondée il y a 10 000 ans pour passer mes vieux jours. Cependant, le jour de mon retour, mes disciples m'ont piégé avec des concubines. Ils ont dit qu'après des milliers d'années d'errance, j'étais toujours seul, alors ils ont décidé de me trouver une jeune épouse lors d'un banquet. Ainsi, la secte céleste a officiellement organisé un banquet pour célébrer le retour en toute sécurité de l'ancien ancêtre. En réalité, la nouvelle du mariage de l'ancien ancêtre avec une jeune concubine s'est répandue. D'innombrables forces ont envoyé des jeunes filles de leur famille, mais moi, en tant que protagoniste, je n'ai appris cela qu'après le début du banquet. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Effectivement, à la seconde suivante, une voix claire retentit. Comment ce bâtard de Yuan peut-il encore être en vie? Tout le monde entendit et fut choqué. Qui ose crier lors du banquet de la secte céleste? Ils ne craignent pas la mort? Mais quand tout le monde chercha la source de la voix, ils virent la chef de la montagne immortelle Yuchan avec un visage plein de chagrin, comme si elle avait été abandonnée. En voyant cette scène, certaines personnes intelligentes ont immédiatement compris ce qui se passait. Ils regrettaient d'avoir eu la malchance de tomber sur une telle affaire. Ils craignaient même d'être réduits au silence par la secte céleste. En voyant le visage légèrement familier de Liu Xian, j'ai secrètement juré. Même si j'avais imaginé d'innombrables fois rencontrer ces femmes, je ne m'attendais pas à une telle situation. Digne. Système lié avec succès. Détection de nombreuses ruptures de fil de connexion de l'hôte. Mission principale du système de rencontre lancé. Chaque fil de connexion réparé rapportera de riches récompenses. La réparation complète offrira une chance d'ascension. Alors que je me plaignais que le système n'était venu semer le trouble qu'après des dizaines de milliers d'années, Liu Xian s'était déjà envolé vers moi. Ses cheveux soyeux se sont transformés en une épée puissante qui a frappé mon corps. En tant que pratiquant du royaume terrestre, je ne serais naturellement pas blessé par une telle attaque. Il est bon de la laisser se défouler. J'ai donc lentement fermé les yeux, la laissant disposer de moi. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé que Liu Xian n'avait pas pu se résoudre à me blesser au dernier moment. Mon cœur a bougé. Il semble qu'elle ne m'ait pas encore oublié. Alors que je réfléchissais à la façon de flatter Liu Xian avec des paroles douces, une silhouette est soudainement tombée du ciel devant moi, regardant Liu Xian avec des yeux froids. C'était l'ancien ancêtre suprême du Shangien. En voyant clairement l'identité de la personne qui arrivait, la foule environnante n'a pu s'empêcher de prendre une profonde inspiration. On disait que cet ancêtre était résolu et décisif, et que son épée éclair foudroyante avait déjà taché le sang d'innombrables experts. Du Shangien, avec ses yeux sombres, a sorti une épée commune et a dit à Liu Xian, sa voix portant une légère rauque, « C'est toi, cette salope, qui a osé s'en prendre à mon suprême. Aujourd'hui, je vais. Dégage d'ici. » Avant que du Shangien ait fini de parler, je lui ai donné un coup de pied féroce dans les fesses en criant, « Aujourd'hui, tu oses insulter ton suprême. Demain, tu oseras peut-être trahir et détruire tes ancêtres. » Avec une charge maladroite, il a failli tomber. Le suprême du Shangien semblait perdu. « Suprême, qu'est-ce que c'est ?» J'avais envie de lui donner un autre coup de pied. Si vous n'aviez pas interféré. Comment aurais-je pu en arriver là? Cependant, la femme devant moi avait déjà les yeux froids, ses magnifiques yeux remplis de chagrin. Je ne pouvais plus m'occuper d'autre chose et j'ai regardé Liu Xian avec une profonde affection. Liu Xian a vu mon regard doux et est instantanément tombé sous son charme. Son cœur battait sauvagement sans contrôle, une joie inattendue montant en elle. Puis elle s'est transformée en une expression claire, quel ancêtre de la secte céleste. Quel homme dépravé du royaume terrestre. Maintenant, comptez-vous utiliser le nom de la secte Tianxuan pour supprimer ma montagne Yaoshi? Liu Xian ricana. Quand j'ai entendu ça, j'ai fait une scène de dévotion. Vous souffrez. Je vous regarde avec une telle tendresse et douceur, Liu Xian. Immédiatement, tous les griefs dans le cœur de Liu Xian ont disparu. Elle était sur le point de parler, mais je lui ai bloqué la bouche avec mon doigt. Je sais que tu me détestes. Si me tuer peut apaiser votre colère, je suis prêt. Si ma mort peut vous rendre plus heureux. Je suis prêt à mourir 1000 fois, 10 000 fois. Ces paroles d'une profondeur incroyable ont fait pleurer tout le monde sur place. Je ne m'attendais pas à ce que le vieil ancêtre Tianxuan soit si dévoué. Il devait y avoir des raisons involontaires qui les ont séparés.
Au centre du tourbillon, Liu Xian était encore plus perdu, se promenant au hasard, pinçant ses orteils, n'osant pas me regarder. Je t'ai détesté si longtemps, je t'ai manqué si longtemps. Dois-je vraiment te prendre la vie? Comment puis-je lever la main? Voyant cela, moi, un expert en amour, j'ai naturellement saisi l'occasion. Je t'aime. Donne-moi une autre chance, d'accord? En entendant ces mots, Liu Xian, qui était déjà confuse, s'est soudainement calmée. Son regard vers moi a également pris une touche de clarté. Je suis Liu Xian, qui es-tu? Qui t'a fait te sentir si mal? J'avais tellement envie de me gifler. Comment ai-je pu être assez stupide pour dire un non? Les autres sur place avaient les yeux brillants, regardant les deux avec une expression d'observateur. Le vieil ancêtre Tianxian est un salaud, et il a été prouvé qu'il l'était. Je pensais que c'était une vieille maîtresse dévouée, mais il s'est avéré que c'était la lutte à mort d'un salaud. Du chenien regarda le dos de son maître et ne put s'empêcher de ressentir une nouvelle admiration. Comme attendu de mon maître, des milliers de pensées m'ont traversé l'esprit. En surface, je regardais toujours Liu Xian avec amour et dis: trésor est ce que l'on appelle la personne la plus chère à soi. Seule la personne que l'on aime le plus est un trésor. Je n'ai pas appelé le nom de qui que ce soit, mais un cœur qui contient de l'amour pour toi. En entendant cela, tout le monde a secrètement maudit ce salaud, mais n'a pas osé dire quoi que ce soit. Il ne pouvait que prier en secret pour que le maître de la montagne Yaoshi ne vienne pas sur l'île. Après tout, même le nom peut être mal appelé, et on ne sait pas combien d'autres personnes sont derrière son dos. Liu Xian avait un visage froid. Si tu m'aimais vraiment, pourquoi as-tu soudainement disparu à l'époque? Même si je cherchais de toutes mes forces, je ne pouvais pas te trouver. Plus tard, j'ai demandé à la tour de collecte d'étoiles de retracer vos pas, mais je vous ai vu côte à côte avec une femme dans la prairie, tirant un arc, et vous chantiez ensemble autour d'un feu de camp. Vous aviez l'air si aimant. En disant cela, 2 larmes ont coulé des yeux de Liu Xian. Quand j'ai entendu ça, j'ai aussi pensé qu'il y avait une fois où mes informations ont été volées, et depuis lors, j'ai supprimé toutes mes informations pour que personne ne puisse me retracer. Xian, écoute mon excuse. Explication. C'était tout un malentendu. Je me suis dépêché de me défendre. Très bien, alors explique-moi. Liu Xian renifla froidement. Je veux voir jusqu'où va ton baratin. Je l'ai regardé avec un regard profond, mes yeux doux semblaient vouloir le faire fondre, et j'ai lentement commencé à parler. Ce que nous avons mangé ce jour-là, c'était un agneau entier rôti, pas un cochon de lait rôti. Donc, ce que tu as vu n'est pas vrai. En entendant cela, tout le monde était sans voix. Mais ce qui les surprit, c'est que Liu Xian, autrefois connue comme la reine des démons qui tranchent les hommes, ne l'a pas plutôt décapité. Autrefois, elle coupait ces salauds comme on coupe des pastèques, alors pourquoi ne pouvait-elle pas faire face au vieil ancêtre Tianxian maintenant? Dans cet état, j'étais profondément plongé dans le rôle. J'ai doucement attrapé la main de Liu Xian. Les hommes affectueux ont toujours été torturés par la haine depuis l'Antiquité. Cette haine ne prendra jamais fin. Xian, quand je t'ai revu, mon cœur est déjà tout chamboulé. Je crois que c'est le destin qui nous a donné une nouvelle chance de nous rencontrer. Quant au passé, ce n'est qu'un nuage de fumée. Alors, Xian, commençons de zéro. En entendant cela, Liu Xian frémit légèrement, ses yeux embués fixant le prétendant devant elle. Elle était complètement tombée sous le charme de ces belles paroles. Juste au moment où elle était sur le point d'accepter, un message divin retentit soudain dans son esprit. Ce qui fit changer radicalement son visage. HM, espèce d'imbécile, je vais te laisser passer pour cette fois. Quand j'aurai réglé mes affaires, je veux voir quelles autres belles paroles tu auras pour me tromper. Il semble qu'il soit arrivé quelque chose à la montagne immortelle de Yaoshi. J'étais presque sûr de pouvoir la conquérir. Il semble que cette fois, je n'ai pas de récompense du système. Secouant la tête, j'ai décidé de profiter de ce temps pour étudier le système. Pour voir s'il pouvait vraiment résoudre mon problème d'affinité sur le point de s'épuiser. Puis, j'ai regardé du Shangien à côté de moi et j'ai dit, Shangien, je te laisse ça. Après avoir parlé, je suis allé directement à l'arrière-salle. À part épouser une concubine, je ne pourrais naturellement pas en épouser une. Cependant, alors que j'arrivais juste à l'arrière-salle et que je m'apprêtais à boire une tasse de thé, j'ai vu du Shangien se précipiter. Maître, une autre femme demande à vous voir dehors. Quelle vie de débauche. Ma tasse de thé est tombée par terre. Sérieux? Encore une? Cette femme est venue seule. Et elle a dit qu'elle voulait vous voir à l'arrière-salle. Elle ne veut clairement pas que vous subissiez de pertes dehors. Du Shangien a dit prudemment. Si vous ne voulez pas la voir, dites-moi de la chasser. J'ai dit à bébé avec un peu d'impuissance, laisse tomber, laisse tomber. J'ai déjà perdu la face de toute façon, peu importe. Laissez-la venir me voir. Mais quand la femme est apparue devant moi, je ne pouvais pas me souvenir l'avoir jamais vue. En tant que pratiquant du royaume terrestre. Même si j'ai vu d'innombrables personnes, même si je ne pouvais pas me souvenir du nom de Liu Xian, j'étais toujours sûr de l'avoir vue. Mais cette femme devant moi ne me disait rien. La femme semblait lire mon doute et dit, la petite servante salue le vieil ancêtre Tianxian. Vieil ancêtre, ne vous inquiétez pas.
Cette petite servante ne vous a jamais rencontré, et par conséquent, rien d'autre ne s'est passé. Du changien à côté de moi ronchonna en secret. Je ne sais vraiment pas combien de liaisons mon maître a en secret. J'avais même pensé qu'il était une femme magnifique et je me dépêchais de le libérer de la dette de jeu. En entendant cela, la pierre dans mon cœur se relâcha et mon visage afficha un sourire. Alors, pourquoi me cherches-tu? À la seconde suivante, la femme s'agenouilla proprement. Elle s'agenouilla devant moi. Ancêtre, cette petite servante est une disciple de Ting Shui Ge et Yuyan. Je suis venu pour demander à un ancien de la secte Tianxian de sauver notre ancêtre. S'il vous plaît, ancêtre, ne refusez pas. Car dans le salon le plus haut de Ting Shui Ge, il y a un portrait souriant de vous. Je suppose que vous devez connaître l'ancêtre de Ting Shui Ge. Du changien à côté de moi fut soudainement sans voix. Dis-moi d'abord quelle est la situation. J'ai souri d'un air embarrassé. Aujourd'hui, ma réputation est complètement ruinée. En me voyant accepter, Yuyan a dit, l'ancêtre de Ting Shui Ge est piégé dans l'abîme de Juyu depuis plus de 300 ans. Je vous demande, ancien ancêtre Tianxian, de pouvoir le sauver. En entendant cela, j'ai souri et j'ai secoué la tête. L'abîme de Juyu est l'un des 4 plus grands lieux du royaume mystique. Il est dirigé par le chef des démons, le seigneur de Juyu. Me demander d'aller dans l'abîme de Juyu pour sauver quelqu'un, à moins que ma cultivation ne puisse percer, sinon ce sera difficile. La bonne volonté de Liu Xian envers l'hôte a changé pour une affection mutuelle. Récompense du système obtenu. À ce moment-là, la voix du système retentit soudain dans mon esprit. Étant donné que l'hôte a reçu une récompense pour la première fois, le bonus de qualité de la récompense est de 10 fois. Félicitations à l'hôte pour avoir obtenu la cultivation d'un immortel terrestre et une expérience de combat suprême. La technique chaos absolu est en une étape. Il existe plusieurs méthodes suprêmes. J'ai failli écarquiller les yeux en entendant le système. Je pensais que ma pratique de 2 ans et demi m'avait rendu invincible au stade Terre. Mais avec l'arrivée du système, je suis devenu instantanément un immortel terrestre, le plus fort du monde. Une force immense a envahi mon corps. L'énergie a parcouru mes membres et mes vaisseaux. Elle a atteint mes organes internes, puis chaque partie de mon corps. Mais alors que la puissance pénétrait, cette barrière, qui me retenait depuis d'innombrables années a soudainement montré une fissure. En un instant, j'étais passé d'un expert au stade Terre à un immortel terrestre. Le monde entier a radicalement changé à mes yeux. Je vous prie, vieil ancêtre Tianxian, d'intervenir, demanda Yuyan, son ton empreint de supplication. J'ai soupiré intérieurement et dit. Je sais que vous êtes pressé, mais ne vous précipitez pas. En disant cela, je me suis tourné vers du changien. Changien, qu'en penses-tu? Du changien s'est immédiatement écrié. Maître, la secte Tianxian est maintenant puissante. Vous pouvez vous retirer et passer le reste de vos jours paisiblement. Par conséquent, je pense que vous n'avez pas besoin de prendre de risques dans les abysses de Juyu pour une personne aussi incertaine. En entendant les paroles de du changien, j'ai hoché la tête. Tu as raison. En entendant cela, Yuyan s'est effondré de désespoir. Mon cœur était amer. En effet, les oiseaux qui partagent le même nid s'envolent dans des directions opposées quand le malheur frappe. Face à une menace de mort, où est cet amour bidon? Je n'ai pas remarqué le mouvement de Yuyan. Je vais me reposer un peu, me réorganiser, et partir demain pour les abysses de Juyu. Du changien voulait encore dire quelque chose, mais il a vu que j'avais fermé les yeux. Et Yuyan était extatique. Ce contraste l'a fait passer de l'enfer au paradis. Après leur départ, j'ai rouvert les yeux discrètement. Il semblerait que je n'ai pas de sentiment pour cette femme nommée Yuyan. Qui est ce vieil ancêtre? Pendant que je me demandais, la montagne immortelle de Yaoshi était confrontée à une crise majeure. Devant la porte de la montagne immortelle de Yaoshi, une silhouette grise se tenait dans le vide, le regard glacial. Le vieil homme semblait ordinaire, mais sa présence dégageait une puissance terrifiante. Voyant Liu Xian lui bloquer le chemin, le vieil homme avait des yeux remplis de moquerie. Liu Xian, subissant une pression immense, joignit les mains en signe de respect et dit « Je ne sais pas comment j'ai offensé monsieur, veuillez me pardonner. Je m'excuse sincèrement ici. Derrière moi se trouve toute la montagne immortelle de Yaoshi. » Liu Xian a dû faire des compromis pour ses disciples. Le vieil homme en gris ricana avec mépris en regardant Liu Xian. « Tu as tué mon fils et tu veux que je te pardonne ?» En entendant cela, les yeux de Liu Xian s'écarquillèrent. « Tu es le père de Deng Tuzizi ?» Le vieil homme en gris ricana. « Oui, c'est exact. Il y a 6 mois. » Liu Xian avait tué Deng Tuzizi, qui avait abandonné sa femme et enlevé d'autres jeunes filles, dans la ville de Tianshui. À l'article de la mort, Deng Tuzizi avait dit que son père était un expert au stade Terre, mais Liu Xian ne s'en était pas soucié. Je ne m'attendais pas à ce que le père de cette personne vienne aujourd'hui, et qu'il soit si puissant. Cela devient difficile. Liu Xian se sentait probablement en grand danger. C'est dommage que j'ai à peine trouvé cette personne, et je n'ai même pas eu le temps de me venger. Je vais mourir avant même d'avoir pu lui dire ce que je ressens. HMPH, puisque tu m'as reconnu, prépare-toi à mourir. La voix de Wang Tian, glaciale, emplit l'air.
Liu Xian respira profondément. Ancien, cette affaire est de mon seul fait, elle n'a rien à voir avec Yaoshi Xianshan. J'espère que vous pourrez épargner ces pauvres enfants. Ah! Wang Tian rugit de rire. C'est ridicule. Quand vous avez tué mon fils, avez-vous pensé que c'était aussi un pauvre enfant? Aujourd'hui, tous les habitants de Yaoshi Xianshan payeront pour mon fils. À ces mots, le visage de Liu Xian devint livide. Disciple de Yaoshi Xianshan, écoutez mes ordres. Avant que Liu Xian n'ait fini de parler, une énorme paume descendit du ciel et frappa Wang Tian. Audacieux. Wang Tian rugit et lança un poing qui percuta directement la paume. Tous levèrent les yeux au ciel avec surprise. Deux silhouettes tombèrent lentement devant l'entrée de Yaoshi Xianshan. L'une des silhouettes, un homme souriant, regarda Liu Xian. Tante Liu, ça fait longtemps. Qian Duo. Liu Xian fronça légèrement les sourcils, puis regarda l'autre vieil homme. Tianqi, le grand empereur, et l'ancien des 6 portes, sont aussi des puissants de niveau terre. Bien que quelqu'un soit venu l'aider, Liu Xian n'était pas du tout heureuse, car l'ambition des 6 portes d'annexer Yaoshi Xianshan était connue de tous. En effet, Tianqi, le grand empereur, renifla froidement et dit, « Xian, je t'ai vu grandir. Maintenant que Yaoshi Xianshan n'a plus la protection de l'Yaoshi, elle est très dangereuse. Je pense que tu devrais emmener tes disciples et résider temporairement aux 6 portes. » À ces mots, Liu Xian ricana. « Résider temporairement? J'ai peur que vous n'en sortiez plus jamais. Qu'est-ce que tu es pour oser m'arrêter? » Wang Tian regarda Tianqi, le grand empereur, d'un air extrêmement glacial. « N'avez-vous pas entendu mon histoire, frère Wang? Le mal est fait et irréversible. Pourquoi ne pas trouver un endroit pour nous asseoir et discuter calmement des compensations? 10 ans d'amertume dans le cœur, cela doit se payer. » L'expression choquée des innocents. Wang Tian pointa Liu Xian. « Cette femme, les 20 jeunes filles à ses côtés, et toutes les ressources de ce secte m'appartiennent. Les autres femmes, vous les emportez. » En entendant cela, Tianqi, le grand empereur, fut furieux. Liu Xian et les 20 jeunes filles à ses côtés étaient la crème de Yaoshi Xianshan, les plus fortes et les plus belles. Si Wang Tian les emmène toutes, comment cela pourrait-il être? Ricana Tianqi, le grand empereur, et refusa. Liu Xian, vous pouvez l'emmener. Vous prenez les 2/3 des ressources du secte, le reste m'appartient. Les deux avaient clairement traité Yaoshi Xianshan comme leur propre bien, sans se rendre compte du regard glacial qui brillait dans mes yeux au-dessus. Face à la division conjointe de Yaoshi Xianshan par 2 puissants de niveau terre. Liu Xian se sentit amer. Prenant son épée, une silhouette apparut involontairement dans son esprit. Je suis désolé pour tout le monde. Mais en tant que membre de Yaoshi Xianshan, nous ne pouvons pas nous laisser faire. Soyez courageux et mourons avec moi pour éviter d'être humiliés. Dit-elle, et elle s'apprêtait à se trancher la gorge. Soudain, avec un bruit sourd, une force puissante arracha l'épée de la main de Liu Xian. Simultanément, une pression invisible et terrifiante se répandit de toutes parts. Wang Tian, qui discutait encore de la manière de se partager Yaoshi Xianshan. Soudain, ses yeux s'écarquillèrent. L'instant d'après, il ne put même pas ouvrir la bouche pour parler et se transforma en poussière. Cette scène stupéfia tout le monde présent. Tianqi, le grand empereur, son complice, déglutit nerveusement. Il regarda Liu Xian. Comment aurait-il pu imaginer qu'à ce moment-là, à Yaoshi Xianshan, quelqu'un d'autre interviendrait? Liu Xian, ses yeux s'illuminèrent soudainement. Une silhouette apparut involontairement dans son esprit. Cette voix magnifique. C'est lui? Je souris faiblement. Il n'est pas apparu, mais s'est retourné et est parti. Je crois qu'après mon intervention, Tianqi Dadi n'osera plus agir imprudemment. Pendant ce temps, au 14e niveau des abysses de Juyu, je suis désolé cette fois-ci. Si j'avais pu enquêter clairement sur la situation ici, nous ne serions pas ici pour mourir pour une herbe divine saline. La voix de la femme était remplie d'une fatigue et d'une culpabilité infinie. Entendant cela, Li Yaoshi sourit. Une trace de détermination traversa ses yeux. Yuan Wang, ce n'est pas de ta faute. Si nous n'avions pas été aveuglés par la Ligue des Lames et que nous voulions l'herbe divine saline, comment aurions-nous pu en arriver là? Les 4 personnes sont Yuan Wang, la jeune maîtresse du pavillon Tinshui, les 2 anciens du pavillon Tinshui, et Li Yaoshi, l'ancêtre de la montagne immortelle Yaoshi. Leurs conversations parvinrent clairement à mes oreilles. Je me tenais au-dessus des abysses de Juyu, regardant l'obscurité en dessous, une pointe de froideur traversant mes yeux. Les abysses de Juyu, l'une des 4 grandes terres de la montagne suspendue, compte 18 niveaux. De temps en temps, les démons qui s'y trouvent sortent pour ravager le peuple, sans scrupule. Si ce n'était pas à cause de la destruction des abysses de Juyu, qui causerait la dislocation de toute la montagne suspendue, j'aurais aimé les anéantir d'un seul coup. Qui ose espionner mes abysses de Juyu? Les yeux noirs du seigneur des abysses de Juyu s'ouvrirent, remplis d'une aura démoniaque infinie. Mais il ne put trouver aucune trace de l'intrus. Sentant une horde de regards froids, il sourit. Même si je ne peux pas vous détruire, je vais vous faire goûter un peu de souffrance. D'un geste de la main, une épée ancienne et simple apparut dans sa main. Alors que l'épée apparaissait, le ciel et la terre commencèrent à trembler violemment.
Je balançai une formation magique vers l'épée. Une énergie d'essence immortelle se répandit instantanément, réveillant d'innombrables puissants guerriers de toute la montagne suspendue, qui regardèrent tous en direction des abysses de Juyu. Et à ce moment-là, Liu Xian, qui venait de dire au revoir à Tianqi Dadi, se retourna brusquement vers les abysses de Juyu, un air effrayant sur le visage. Son corps me traversa l'esprit involontairement. Puis elle esquissa un sourire amer. Elle n'est qu'une puissance de la terre, et maintenant elle est en pleine détresse. Comment cela pourrait-elle être elle? Hélas, une fois tout cela réglé, je devrais aussi faire un voyage dans les abysses de Juyu. Même s'il y a une petite chance, je ramènerai l'ancêtre. De l'autre côté, dans la petite cour arrière du pavillon Tingshui. La Fei Xianxi, ignorant ce qui se passe dehors, vit une image flotter doucement devant elle, aussi douce que l'eau. Avec seulement une culture suprême, si sa sœur ne s'était pas appuyée sur le pavillon Tingshui pour lui trouver d'innombrables trésors célestes et terrestres, elle serait probablement devenue une poignée de poussière depuis longtemps. Dulagne, où es-tu? Si tu es parti le premier, peux-tu me le dire? Ton tombeau est à échu, et je suis prête à te suivre. Moi, l'homme auquel cette femme pense, suis inconscient. À ce moment, je me souvenais de l'épée dans ma main et je pointais l'épée. L'épée grandit avec le vent, se transformant en des dizaines de milliers de mètres en un clin d'œil. La seconde suivante, elle déchira l'espace et tomba violemment vers les abysses de Juyu. Non. Le hurlement désespéré du seigneur des abysses de Juyu résonna dans les profondeurs. À ce moment-là, Liaoshi et d'autres au 14e niveau des abysses de Juyu étaient en train de bouger. Soudain, leur vision devint floue, et ils se retrouvèrent à l'extérieur des abysses. Puis ils virent une ombre terrifiante, une épée géante tombant du ciel, s'écrasant violemment sur les abysses de Juyu. Les 9 couches supérieures des abysses de Juyu, qui comprenaient 18 niveaux, avaient complètement disparu. Lorsque l'épée géante atteignit le 10e niveau des abysses, une force invisible. C'est là instantanément tous les abysses en dessous. Une essence immortelle? Comment est-ce possible? Comment une essence immortelle pourrait-elle apparaître dans ce monde? Voyant cela, les visages de Liaoshi et des autres devinrent pâles. Ils se regardèrent et réalisèrent soudain qu'il y avait une silhouette humaine devant l'épée géante. Quand ils virent mon beau visage, leurs expressions changèrent inconsciemment. Bien qu'ils aient tous vécu des milliers ou des dizaines de milliers d'années, ils n'étaient pas encore complètement dépourvus de sentiments. Les pensées de jeunes filles en amour leur étaient déjà arrivées. Ne regardez pas ce que vous ne devriez pas. Sinon, être brûlé par des lucioles n'est pas une bonne chose. À ce moment-là, j'ai soudainement parlé, effrayant Liaoshi et les autres. Le groupe a ramené son regard. Ce seigneur a un sale caractère. Le regarder juste un instant suffit à se faire démolir. Si on lui parlait, on ne se ferait pas gifler? Je n'ai pas remarqué leur étrangeté. Au lieu de cela, j'ai légèrement froncé les sourcils et tendu la main vers le vide en disant froidement, « Tu penses qu'en utilisant la loi céleste, tu ne seras pas découvert par moi avec les yeux de la loi céleste? Si tu veux regarder, regarde ouvertement ici. Se cacher au loin et espionner, c'est un comportement de lâche. Seigneur, parlez-vous de nous? » Liaoshi et les autres furent choqués. « Seigneur, vous avez mal compris, mal compris. Nous voulions juste avoir un aperçu de votre prestance, mais nous avions peur de vous offenser, alors nous regardions de loin. » Dans une grotte cachée à des milliers de kilomètres, un vieil homme s'agenouilla et implora pitié, se prosternant sans cesse. Il venait juste de percer le stade de la grande perfection de la Terre et voulait essayer la puissance de la loi céleste. Qui aurait cru que j'allais être découvert par un ancêtre en moins d'une seconde? Eh, tu penses que je vais croire tes paroles? J'ai ricané avec dédain. Voyant le vieil homme s'incliner, le groupe a dit, « Seigneur, je suis une personne de la cour de l'observation céleste. Chaque jour, je dois communiquer avec le ciel et la terre pour calculer l'avenir. Par conséquent, communiquer avec la loi céleste cette fois-ci n'était pas une intention délibérée de regarder votre prestance. Veuillez me pardonner cette fois-ci, Seigneur. » Soudain, j'ai pensé à mes innombrables ex-petites amies et j'ai dit calmement, « Puisque vous êtes une personne de la cour de l'observation céleste, vous devriez naturellement comprendre que mon identité actuelle ne peut pas être trahie à la légère. Comment faire? Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, n'est-ce pas? » Le vieil homme hocha rapidement la tête. « Soyez assuré, Seigneur. » Voyant que le vieil homme était raisonnable, j'ai hoché la tête et retiré mon regard, cessant de m'en soucier. Regardant mon approche lente, Liaoshi et les deux autres ne purent s'empêcher d'avaler difficilement. Ce seigneur ne semble pas vouloir avoir affaire à nous, mais nous avons vu tout cela clairement. Ne sommes-nous pas finis? Au contraire, Yuanguan fronça les sourcils, ne sachant à quoi elle pensait. Juste au moment où Liaoshi était sur le point de demander pardon, Yuanguan à côté d'elle prit la parole la première. « Seigneur, nous ne nous sommes-nous pas déjà rencontrés? » En entendant cela, Liaoshi fut immédiatement plein de doutes. « Pas du tout, ma sœur. En quel moment est-ce encore cette vieille histoire? De plus, votre niveau de flirt est bien trop médiocre. » Lorsque j'ai entendu cela, j'ai été légèrement surpris. En regardant Yuanguan, qui semblait familière, j'ai eu l'impression de l'avoir déjà rencontrée, mais je ne pouvais pas me souvenir où.
En regardant attentivement Yu Guang pendant un long moment, je ne me souvenais toujours pas où je l'avais vu. L'air est alors devenu lourd. Li Yaoshi et les autres me regardaient avec effroi. Juste au moment où Li Yaoshi était sur le point de craquer, j'ai parlé lentement. Je suis sûr de ne pas vous avoir vu. Maintenant que le gouffre de la souillure a été scellé par moi, retournez rapidement. Vos disciples dans votre secte doivent s'inquiéter pour vous. En entendant cela, ils furent choqués. Ils ne pouvaient pas comprendre quel disciple dans leur secte aurait pu activer une divinité aussi puissante. Oh vous, sœur, regarde. Tu as rencontré ce salaud qui t'a abandonné à l'époque, et maintenant je rencontre un dieu aussi beau et puissant. Comparé à cela, ce salaud est une honte totale. En pensant à sa sœur pleurant jour et nuit dans la cour arrière pour un homme, Yu Guang renifla intérieurement. Attendez, le portrait de ma sœur, pourquoi la ressemblance de ce dieu avec le salaud que ma sœur aimait à l'époque est-elle si grande? Le corps de Yu Guang trembla brusquement. Bon, le travail est terminé, je devrais y aller. Après avoir dit cela, j'étais sur le point de faire demi-tour et de m'enfuir. Seigneur, attendez. Yu Guang parla à nouveau. Je me suis retourné. Y a-t-il autre chose? Voyant Yu Guang s'approcher de moi, j'ai baissé la voix. Seigneur, vous souvenez-vous de Yu Xianxi de la famille Yu de Minggu? J'ai entendu un son comme un éclair qui frappait le pays. Une voix claire et distante me vient à l'esprit. En observant la femme devant moi, elle ressemble étrangement à cette silhouette. Se pourrait-il? Nan, sérieux? J'avais à peine baissé mon pantalon à l'époque, ne me dis pas que je suis déjà un beau-père. Yu Guang, voyant mon visage surpris, sourit légèrement et dit, ma sœur Yu Guang vous invite cordialement à venir nous rendre visite, cher aîné. Elle sait encore comment sauver la face. Comment pourrais-je refuser? Je hochai la tête sur le champ. D'accord, je vais voir. C'est pas vrai. Ça peut marcher aussi? Li Yaoshi regardait à côté, ses yeux étaient sur le point de devenir rouges de désir. Si elle avait su que cet aîné ne pouvait pas résister à chaque tentation, elle aurait. Après tout, en termes de cultivation, elle n'est peut-être pas comparable à Yu Guang, mais en termes de beauté, elle n'est absolument pas inférieure. Aîné. La montagne immortelle Yaoshi vous invite également à venir nous rendre visite. Même si Li Yaoshi hésitait, elle s'avança immédiatement et m'invita. Yu Guang ne put s'empêcher de lever les yeux au ciel. Sœur, je cherche l'amant de ma sœur, qu'est-ce que tu viens faire là-dedans? Idiot. Cette belle jeune femme vient de la montagne immortelle Yaoshi. En pensant à Liu Xian, un sourire m'apparut sur le visage. Avec un ton aussi aimable que possible, je rentrerai à la montagne immortelle Yaoshi dans quelques jours. J'espère que vous ne me bloquerez pas à la porte cette fois-ci, ma chère fée. L'aînée plaisante. En entendant ma réponse, Li Yaoshi était également ravi. Ma sœur, retournons d'abord au village. Voyons ce qui se passe. Après si longtemps sans retour au clan, personne ne sait ce qui s'est passé. Voyant Li Yaoshi vouloir chipper son beau-frère, le ton de Yu Guang n'était plus aussi léger. Li Yaoshi sourit légèrement. C'est vrai. La montagne immortelle Yaoshi accueille toujours les aînés. J'ai encore des choses à faire, je prends congé. Cependant, dès que Li Yaoshi est retournée à la montagne immortelle Yaoshi, elle a appris une nouvelle qui l'a mise en colère. Quoi? L'homme auquel Xian pensait est en fait l'ancêtre de la secte Tianxuan? En entendant cette nouvelle, Li Yaoshi se leva brusquement, choqué. Avant, je pensais que la secte Tianxuan était bien gardée. Je ne m'attendais pas à ce que cet ancêtre soit un tel scélérat. Li Yaoshi serra les dents de rage. Ces années, elle a vu sa disciple soupirer à cause de cet homme. Résultat, cet homme non seulement vivait bien, mais il a aussi été séduit par Liu Xian à l'extérieur. De plus, cet ancêtre Tianxuan a près de 30 000 ans, alors que Liu Xian il y a 3 000 ans était encore une petite fille de 20 ou 30 ans. Ce n'est pas une vieille vache mangeant de l'herbe tendre, une tyrannosaure mangeant un hamburger? Quelle honte! Li Yaoshi voulait immédiatement aller à la secte Tianxuan pour réclamer une explication. Maître, ne faites pas ça. Liu Xian la retint. Il a déjà souffert assez ces dernières années, il ne lui reste que quelques centaines d'années. C'est odieux. Ma disciple ne veut plus continuer à s'enfoncer dans cette relation, alors? Donc, tu devrais me laisser pleurer seul ici, n'est-ce pas? Li Yaoshi renifla froidement. Tu viens avec moi. Je vais demander à cet ancêtre Tianxuan ce qu'il avait en tête pour faire une chose pareille. Même si la secte Tianxuan se dresse sur ma route, elle devra me céder. Li Yaoshi dit, puis attrapa Liu Xian d'une main. Se dirigeant vers la secte Tianxuan. De l'autre côté, au quartier général de Tingshui-ge, Yu Xianxi était allongé sur le lit. Son visage portait une touche de mélancolie et de tendresse. Ce prétendant de ses rêves était réapparu en songe, la saluant. Dulagne, où es-tu? Je ne me disputerai plus avec toi, tant que tu apparaîtras devant moi. Même si je deviens ton serviteur, je serai consentante. Sœur, bonne nouvelle. À ce moment, Yu Honlan se précipita en haletant. Bien visé, ma sœur. Je crois que j'ai trouvé. Elle la regarda en souriant, un peu essoufflée. Regarde comme tu allaites, tu ne ressembles pas du tout à une experte terrestre. Alors, dis-moi, qu'as-tu trouvé? Soupira Yu Xianxi,
levant les yeux au ciel. Sœur, j'ai trouvé la personne dont vous parliez, dit Yuxianxi, laissant tomber sa tasse de thé. Elle regarda Yuan avec incrédulité. Vraiment, ma sœur? Ne te moque pas de moi, s'il te plaît. Yuan hocha rapidement la tête. Sœur, ne me croyez-vous pas? J'ai déjà invité cette personne au pavillon Tingshui. Venez voir avec moi, et vous saurez si je mens. Yuxianxi, sans même prendre le temps de se préparer, tira Yuan hors de la pièce. Pendant ce temps, le céleste de Tianxian accueillait un groupe d'invités indésirables. Li Yaoshi se tenait devant la porte du céleste de Tianxian, reniflant. Du Shangien, sortez et venez voir. Les disciples du clan Tianxian regardèrent Li Yaoshi, furieux. Ils savaient ce qui s'était passé lors de la conférence précédente. Ils firent semblant de n'avoir rien entendu. À ce moment, une lumière traversa le ciel et du Shangien apparut devant la foule. Ils ne s'attendaient pas à ce que Li Yaoshi revienne. À son regard, il était clair qu'elle ne partirait pas sans une explication. Il eut soudain mal à la tête. Maître, vous pouvez bien profiter du monde extérieur, mais pourquoi ne pas régler vos affaires personnelles? Dois-je appeler Liu Xian une cadette ou une maîtresse? Du Shangien. Je ne veux pas vous déranger. La secte céleste de Tianxian a toujours été généreuse et juste. Je ne doute pas de votre intégrité. Mais votre maître a fait une chose si irresponsable. Il devrait sortir et m'expliquer les choses. Li Yaoshi s'efforça de baisser la voix. Elle savait que ce genre de choses n'était pas honorable et ne voulait pas que certains anciens le voient. Fei Yaoshi, je suis vraiment désolé. Mon maître est parti. Je ne peux rien faire. Du Shangien sourit amèrement. Li Yaoshi fut immédiatement déçu. Comment une telle coïncidence peut-elle se produire? Il est revenu hier et est parti aujourd'hui. Il semble que ce salaud ne soit pas seulement un salaud, mais aussi un lâche. Il n'ose même pas voir sa disciple. Le visage de Liu Xian montrait une profonde déception. Fei Yaoshi, je suis désolé. Mon maître devrait revenir bientôt. Je demanderai à quelqu'un de vous contacter, d'accord? Li Yaoshi ne voulut rien entendre et s'apprêtait à parler lorsqu'une voix apparut soudain à côté de du Shangien et dit. Ancêtre Shangien, l'ancêtre céleste a envoyé un message disant qu'il séjournait au pavillon Tingshui pendant quelques jours. Il nous a demandé de dire à Lin Yuyan qu'il avait réglé l'affaire. Qui sont ces personnes? À peine le rapport fut-il terminé qu'il remarqua les femmes devant la porte. Plusieurs femmes en colère se tenaient là. L'une d'elles était la maîtresse de la montagne Yaoshi. C'est la fin, j'ai causé des problèmes. Le disciple rapporteur se sentit soudain inquiet. En effet, plusieurs femmes le regardaient avec colère. Du Shangien ne savait pas s'il devait pleurer ou rire. Où est le pavillon Tingshui? Tous dans le monde des cultivateurs le savent. C'est une station-service pour les hommes. Tous les hommes fatigués physiquement et mentalement aiment s'y rendre pour se détendre. Le regard de Yaoshi devint de plus en plus furieux, comme s'il allait cracher du feu. Son corps frémit de colère, et Liu Xian eut la poitrine haletante, serrant ses lèvres. Comme si elle allait exploser à tout moment. Ce salaud, il n'a pas encore réglé ses affaires et il va déjà s'amuser dans une maison close. Je veux voir à quoi ressemble cet ancêtre céleste pour oser ne pas me prendre au sérieux, moi, maître de la montagne Yaoshi. Suivez-moi, Xian. Li Yaoshi, furieuse, attrapa Liu Xian et s'en alla. Du Shangien soupira et la suivit. Après tout, c'était son disciple. Il ne pouvait pas le laisser perdre la face. Pendant ce temps, dans le pavillon des eaux claires, je savourais une soupe au tofu qu'une jeune femme m'avait servie, tout en écoutant de la musique et en admirant une danse. Cette femme s'appelait Lingxi, la plus belle de toutes les courtisanes du pavillon des eaux claires. Le maître du pavillon lui avait donné un ordre strict. Elle devait retenir l'homme devant elle quoi qu'il arrive. Je pratique une danse appelée danse du phénix dans le ciel depuis mon enfance, peu de gens dans tout le monde céleste l'ont vue. Si vous souhaitez la voir, je vous la ferai admirer aujourd'hui. Lingxi me tendit une autre cuillère de soupe au tofu. Elle murmura à mon oreille, vraiment? Mes yeux s'illuminèrent instantanément. Je me redressai involontairement. Lingxi fit un bruit étouffé. Je ne m'attendais pas à renverser la soupe au tofu comme ça. La soupe se répandit entre mes jambes. Monsieur, je vais vous essuyer, dit Lingxi, posant la cuillère et prenant une serviette. Alors qu'elle s'apprêtait à m'essuyer, la porte fut violemment ouverte. Li Yaoshi et Liu Xian furent les premiers à voir. Moi, allongé sur la chaise, et une femme au visage rougissant à côté. Sur mes jambes, il restait encore un liquide indéterminé. La femme à côté de moi était en train de m'essuyer avec une serviette. Xian, cette tache blanche entre vos jambes est très voyante. Du Shangien, qui suivait, resta bouche bée en voyant cette scène. Vénérable maître, en plein jour, devant tout le monde, avec preuve et témoignage. Comment voulez-vous que je vous défende? En voyant cela, Liu Xian eut le cœur brisé. Elle ne s'attendait pas à ce que ce soit ça, après toutes ces années d'attente. 2 larmes coulèrent sur ses joues. Elle laissa ses larmes mouiller son cou. Je fus également effrayé en voyant ces gens. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Xian et les autres me retrouvent ici. Mais je ne faisais que regarder un spectacle et écouter de la musique. Pourquoi me regardent-ils comme ça? Suivant leur regard, je vis le liquide blanc entre mes jambes. Je fus choqué. Non, ce n'est pas vrai.
Mon intelligence légendaire va-t-elle être ruinée par une soupe au tofu? C'est un malentendu. Je me levai. Ce n'est que de la soupe au tofu. Je l'ai renversée par inadvertance. Mademoiselle Linksy s'apprêtait à m'essuyer. Après ces mots, le silence tomba. Personne ne mentait. Li Xiao, ayant enfin vu clairement mon visage, déglutit. Elle n'aurait jamais imaginé que le patriarche Tianxian serait cet ancien immortel. Le plus important, c'est que cet immortel ait une relation ambiguë avec son petit-fils, et qu'elle l'ait surpris sur le fait maintenant. C'est fini, tout est fini. Cependant, à ce moment-là, maudit vaurien ingrat. Pourquoi ne meurs-tu pas? Liu Xidong, qui suivait, ne comprenait pas les subtilités et se mit à me crier dessus, crachant même une grosse gorgée. Liu Xidong détestait cet homme qui avait abandonné sa grand-mère. Soudain, elle entendit un bruit sourd. Liu Xidong, qui s'apprêtait à continuer, sentit une gifle tomber sur l'arrière de sa tête. Li Yaoshi la tira en arrière et la renversa. Espèce de gaspilleuse. As-tu le droit de parler ici? Ne t'agenouilles-tu pas rapidement pour t'excuser auprès de ton grand-père? Vénérable Du. Cette disciple ignorante est trop indisciplinée. En tant qu'ascendant, nous ne nous soucions pas de ces formalités. À partir de maintenant, vous êtes mon petit-fils adoptif. Je suis aussi votre cadet. Nous nous appellerons comme bon nous semble. Qu'en dites-vous? Qu'est-ce que vous dites, ancêtre? Liu Xidong, visiblement choqué, se tourna pour regarder l'ancêtre. Ne sommes-nous pas venus demander justice pour grand-mère? Pas besoin, dis-je en souriant. Il est après tout encore un enfant. Tout en disant cela, mon cerveau tournait à plein régime. Comment vais-je l'expliquer à Liu Xian plus tard? Oui. Le vieil ancêtre Tianxian, avec son port imposant et sa stature large, un peu plus romantique ne serait pas un problème. Après tout, quels puissants dans le royaume de la contemplation dans le monde du loisir n'ont pas d'innombrables concubines? Li Yaoshi sourit doucement, essayant de flatter. Ne vous inquiétez pas, vieil ancêtre Tianxian. Après mon retour, je vais certainement bien guider Xian. Sinon, quand elle se mariera à la secte Tianxian, elle pourrait devoir vous faire secrètement. Voyant que Li Yaoshi disait de plus en plus de sottises, je ne savais pas si je devais rire ou pleurer. L'alliance est troublée. Fei Yaoshi, c'est une affaire entre Xian et moi. Je vais bien m'en occuper. Li Yaoshi entendit cela et l'alliance se retira. D'accord, vous vous occupez de vos affaires, je ne m'en mêlerai pas. Le changement de Li Yaoshi devant et derrière a rendu tout le monde un peu confus. N'était-elle pas en train de crier et de se battre tout à l'heure? Du Changien était également un peu abasourdi. Est-ce que c'est parce que le maître est beau qu'il peut faire ce qu'il veut? Il semble que je doive demander à quelqu'un de me fabriquer des pilules de longévité pour le moment. Juste au moment où tout le monde imaginait, je regardais Liu Xian et mon cœur se sentit un peu soulagé. Je ne savais pas comment aborder le sujet. Bien que je savais dans mon cœur que cette fille aimait Tang Yipao, je pouvais juste lui dire quelques mots pour la faire passer. Mais la scène qui venait de se dérouler était trop troublante. Je ne pouvais penser à aucune situation appropriée pendant un moment, et Liu Xian attendait également une explication de cet homme. Voyant que je n'avais pas parlé depuis longtemps, Liu Xian me regarda avec des yeux pleins de ressentiment et dit, « Alors en ce moment, tu ne veux même pas me dire un mot d'explication ?» Face à mon beau visage, elle ne pouvait finalement pas se résoudre. Je lui promis de dire les choses en demi-mots. Soudain, une voix claire se fit entendre, « Petite sœur, sans parler du fait que vous n'êtes pas encore mariée. Même si vous étiez mariée, en tant qu'homme, pourquoi devrais-je t'expliquer ce que je fais dehors? Et encore moins, c'était juste pour s'amuser et se réchauffer. Vous n'avez rien fait d'excessif. Les hommes ont aussi besoin de leur propre espace. Si vous êtes trop surveillé, ce sera contre-productif. N'est-ce pas, mon grand frère? » Tout le monde se retourna et vit qu'une beauté exceptionnelle se tenait derrière eux à un moment donné. Les yeux de Liu Xian brillèrent instantanément d'un regard alerte et malveillant. Le sixième sens de la femme lui disait que cette femme devant elle et du Yuqian devait avoir quelque chose. Yu Xianxi a également remarqué la vigilance de Liu Xian, mais elle a fait comme si elle ne la voyait pas. Elle s'est retournée avec une taille gracieuse et m'a regardé avec des sentiments passionnés. « Grand frère, ça fait si longtemps que je ne t'ai pas vu. Tu as souffert. » J'ai souri maladroitement. Je ne savais déjà pas comment expliquer. Et puis il y en a eu une autre. Voyant cette scène, tout le monde eut soudain un regard de compréhension. C'est absolument quelque chose. Du Changien pensait de même. Une telle ensorceleuse, même elle, ne pourrait certainement pas la contrôler. Le maître a vraiment beaucoup de charme. Cependant, à ce moment, deux silhouettes exquises étaient devant mes yeux, mais je n'avais pas le cœur à les regarder. Même si on me tuait, je n'aurais jamais pensé que Yu Xianxi apparaîtrait soudainement à ce moment-là. Les méthodes de cette femme ne sont pas comparables à celles de Liu Xian. Si je n'avais pas couru vite à l'époque, elle aurait dû me manger. Soudain, Yu Xianxi a sorti une corde de ses bras et a dit avec un regard passionné. « Grand frère, l'année dernière, je t'ai aidé à prendre une pilule de joie et de plaisir. Je ne m'attendais pas à ce que tu en profites pour t'enfuir secrètement pendant que je me retournais. Si je n'avais pas été plus rapide, cette ceinture, qui m'a accompagné pendant 8000 ans,
ne serait peut-être pas resté. Quelques personnes à côté ont entendu cela et sont restées de marbre. Quelqu'un vous a drogué, mais quand l'autre personne s'est retournée pour baisser son pantalon. Vous avez soulevé votre pantalon et vous vous êtes enfui, sans même votre ceinture. Si cela se répandait. Demain, il sera certainement sur les tendances des rues. Qui est-il? Demanda Liu Xian, le visage livide. On ne pouvait pas savoir si elle était pressée ou non. Ma petite sœur est si impatiente de connaître mon identité, dit Yu Xianxi avec un léger sourire. Si l'on remonte à l'origine, c'est moi qui ai connu le grand frère plus tôt. Alors vous pouvez m'appeler sœur Xianxi ou sœur Sizi. Entendant cela, Liu Xian la regarda froidement sans aucune courtoisie. Madame, s'il vous plaît, ne m'appelez pas petite sœur à la légère. Mon mari est si jeune. Comment pourrait-il avoir une relation avec une vieille femme? Ces mots choquèrent toute l'assemblée. Il faut savoir que Liu Xian était normalement une personne très chaleureuse et facile à vivre. Qu'est-ce qui lui arrive aujourd'hui? Sans que personne ne lui vole son homme, Liu Xian devait naturellement faire un peu de scène. Mais maintenant, elle savait qu'elle ne pouvait plus le faire. La seconde suivante, Liu Xian arriva soudainement près de moi, saisit mon bras et me regarda sans reculer. Comme pour dire, cet homme est à moi, vieille femme. Tu n'es pas digne. Et alors? Yu Xianxi, sans s'en soucier, vint de l'autre côté et enlaça mon autre bras. Tant que mon grand frère a des doutes, il sera mon grand frère pour la vie. C'est vraiment une rivalité intense. Ces deux femmes ne vont-elles pas se battre? Les spectateurs regardaient la scène avec des yeux brillants. Sentant la chaleur venir de mes deux bras, je me sentis soudain coupable. En parlant d'âge, on pourrait dire que je suis un vieux bœuf sur le point de mourir. Mangeant de jeunes pousses tendres. Yu Xianxi continua de rire en voyant que Liu Xian ne parlait pas. Tu dis que le grand frère est ton mari, as-tu des preuves? À l'époque, le grand frère m'a laissé une ceinture de jade comme gage d'amour. Que as-tu, toi? Les yeux de Liu Xian brillèrent de colère en entendant cela. Une ceinture de jade, c'est toi qui l'as prise, n'est-ce pas? Mais l'instant d'après, son visage devint soudainement pâle. Bien que cette ceinture de jade soit un peu rudimentaire, elle peut effectivement être qualifiée de gage d'amour, mais elle n'avait rien. Liu Xian se sentit instantanément beaucoup plus inférieure. Elle était sur le point de perdre sur le terrain. Irritée, Liu Xian tambourina des pieds. Mais elle me marcha accidentellement sur le pied. J'ai rapidement fait semblant d'avoir mal. Avec mon corps de pionnier. Sans parler de Liu Xian, même un pratiquant de niveau divin ne pourrait pas me faire ressentir la moindre douleur. Mais si je ne coopérais pas avec Liu Xian, ce serait un problème. J'ai immédiatement lancé un regard noir à Yu Xianxi. Cette petite ensorceleuse, dès son apparition, m'a attaqué. Elle avait hâte de mettre Liu Xian en colère à mort. Yu Xianxi me regarda avec un sourire, sans prêter attention à mon regard, et commença à remuer sa taille. Son apparence donnait chaud au sang. Xian, pas besoin de faire ça, dis-je avec un léger sourire. Sans que personne ne s'en aperçoive, j'ai doucement utilisé mon coude pour écarter la douceur du Xianxi. Ensuite, j'ai lentement sorti une fève rouge de ma bague de rangement. Le nom étant Hondou. Profond dans le cœur de Xian, je te donne cette fève rouge. En entendant cela, Liu Xian fut complètement stupéfaite. Elle ne s'attendait pas à ce que non seulement j'offre un gage, mais que j'utilise aussi ce gage pour composer un poème avec son nom. Bien que la fève rouge ne pèse pas autant que la ceinture de jade. Elle correspondait mieux à son sentiment. Vraiment, Dulan pensait plus à nous dans son cœur. Liu Xian avait les larmes aux yeux. Ses sentiments d'amour étaient manifestes. Li Yaoshi, qui regardait en spectateur, ne put s'empêcher d'avaler. Heureusement que la vieille dame était déjà mariée. Sinon elle aurait aussi été attirée par ce type. Le nom étant Hondou. Profond dans le cœur de Xian. Xianxi, Xianxi. Yu Xianxi se serra contre moi, son regard devenant de plus en plus ardent. Je me sentis un peu coupable sous son regard. Cette fille a-t-elle deviné que le contenu était original? Digne. Félicitations à Yu Xianxi, son niveau d'affection a atteint le niveau divine complaisance. La récompense du système est là. Veuillez la retirer vous-même, hôte. Voyant Yu Xianxi me regarder avec admiration, elle dit, « Grand frère, reste ici ce soir. Xianxi s'occupera bien de vous. » En entendant cela, Liu Xian reprit soudain conscience. Après un regard réticent. Son visage devint glacial, fixant Yu Xianxi. Cette vieille sorcière doit se mêler de tout. C'est le gage de Dulagne, comment cela la concerne-t-il? D'accord, Xian. Ce qui s'est passé entre moi et Xianxi est loin derrière, et nous n'avons jamais fait d'excès. J'ai vu le prince se pencher pour me rassurer. L'urgence est de quitter cet endroit maudit. Affronter une personne vaut mieux qu'en affronter deux. Avec mes capacités, tant que je contacte Dulagne en privé, je peux certainement gérer la situation. De plus, les tours que j'ai joués avec Yu Xianxi à l'époque n'étaient pas rares. Si cette femme les révélait. En y pensant, j'ai frissonné. Et, quand on était bon, on m'appelait Petit Sizi, et maintenant que la nouvelle est plus intéressante, on m'appelle vieille. On m'appelle grand ancêtre Xianxi. Yu Xianxi entendit mes paroles et fut soudainement désemparé. J'ai levé les yeux au ciel et j'ai fait des clins d'œil à du Shangien à côté de moi.
Du Changien a alors réagi et a rapidement fait semblant d'être très pressé. Maître, l'ami de mon disciple, le chien du frère, nous sommes en train de venir en aide. J'étais sans voix. Comment ai-je pu avoir un disciple aussi stupide? Mais c'était une excuse. Je ne pouvais rien y faire d'autre et j'ai soudainement pris un air un peu sérieux. Une naissance de chien peut être très dangereuse. Mesdames, mon école céleste a des clés. Je vais donc prendre congé. Au revoir si le destin nous le permet. Sans attendre la réaction de personne. J'ai immédiatement quitté le pavillon des eaux goutte à goutte et j'ai volé directement vers la direction de l'école céleste. En regardant mon dos s'éloigner, Yuxianxi a regardé autour d'elle. Après tant d'années, tu me fuis toujours ainsi. Je veux juste te dévorer. Ce n'est pas si effrayant, n'est-ce pas? Cependant, tu as révélé ton identité, donc j'aurai beaucoup de temps plus tard. J'ai tiré du Changien et j'ai couru. Je n'ai pas révélé ma cultivation d'ancêtre. L'école céleste se développe rapidement maintenant. Si les disciples de l'école savaient que j'avais une cultivation d'ancêtre, ce ne serait pas une bonne chose. Changien, tu es avec moi depuis le plus longtemps. Pourquoi es-tu si peu ambitieux? Non seulement l'excuse que tu as trouvée est un désastre, mais comment ta cultivation a-t-elle pu stagner ces dernières années? Si tu continues comme ça, tu seras dépassé par Yun Tian tôt ou tard. J'ai regardé. Le visage de Du Changien était abattu, et il a dit avec une voix rauque, en entendant mes paroles. Il n'a pas osé se réfuter et ne pouvait que sourire en riant. Maître, vous ne pouvez vraiment pas me blâmer. À ce moment-là, vous étiez comme ça. De plus, la secte m'a envoyé un message. J'étais juste impatient et j'ai dit quelque chose de mal. Et Yun Tian m'a toujours détesté. Je dois encore m'occuper de vous, n'est-ce pas? Entendant cela, mon cœur a coulé. L'école céleste a envoyé un message. Quel est le problème? Du Changien a dit avec un visage sérieux. C'est le problème de mon fils déloyal. Sa fiancée, qu'il avait initialement choisie, est soudainement venue à l'école céleste pour rompre le mariage. Une chose aussi embarrassante, je ne peux certainement pas la dire devant des étrangers. En entendant cela, j'ai soudainement trouvé cela intéressant. N'est-ce pas le scénario de 30 ans à l'est de la rivière, 30 ans à l'ouest? Se pourrait-il que mon petit-fils soit l'enfant du destin? Après avoir été forcé à rompre ses fiançailles, 30 ans plus tard, il a frappé le visage de tout le monde et s'est élevé d'un coup? Mais maintenant, je suis déjà un ancêtre. Le secte céleste compte même 3 puissances au niveau terrestre, presque invincible dans tout le Xuanjian. Et pourtant, quelqu'un ose venir ici pour annuler le mariage. Allons-y, retournons voir. Mon intérêt fut soudainement piqué, j'accélère ma vitesse de vol. Peu de temps après, je suis retourné au secte céleste, et j'ai vu dans la salle principale un homme vêtu de vêtements légers, le visage affichant une expression de dédain devant les quelques personnes présentes. Cet homme est Yang Yang, le plus jeune disciple de Du Changien. Il était déjà un génie hors pair. Et sous l'enseignement de Du Changien, sa cultivation a encore progressé à pas de géant. En seulement 1000 ans, il a atteint le royaume de l'esprit originel. De nombreuses sectes et familles sont alors venues lui demander la main. Certains ont même dit qu'il pouvait être ses concubines. Mais il y a quelques centaines d'années, lors d'une exploration des abysses de Juyu, il a été infecté par un artefact démoniaque, ce qui a ruiné ses fondations. Non seulement il ne pouvait plus cultiver, mais sa force ne cessait de régresser. Aujourd'hui, il a régressé jusqu'au royaume de l'enterrement divin, devenant un cultivateur de bas étage. À ce moment-là, devant Yang Yang, la femme afficha un air d'arrogance et ricana froidement, Yang Yang, j'ai désormais éveillé le corps de givre originel. Ma cultivation progresse à pas de géant chaque jour, alors que tu n'es plus qu'un déchet. Tu ne feras que devenir de plus en plus faible. Donc aujourd'hui, que tu veuilles rompre ce mariage ou non, tu devras le faire. Je sais ce que tu attends, mais laisse tomber. Même si ton maître et ton oncle venaient, cela ne servirait à rien. En entendant les paroles de Shen Qianqian, les anciens du secte céleste présents levèrent brusquement la tête, leur visage affichant une expression peu amicale. N'est-ce pas une insulte directe au secte céleste? Comment notre secte céleste pourra-t-il encore se tenir dans le monde des cultivateurs de haut rang? De plus, ce mariage, c'est la famille Shen qui est venue demander activement il y a des années. Maintenant qu'elle a obtenu ce qu'elle voulait, elle affiche ce genre de faciès. Mademoiselle Shen, faites attention à vos propos. Ceci est le secte céleste, pas votre famille Shen. Un ancien dit d'un ton glacial, ses yeux perçants. Même si Yang Yang a perdu toute sa cultivation, elle reste une disciple directe de l'ancêtre du Changien. Shen Qianqian, en entendant cela, ricana froidement sans s'en soucier. Et alors si c'est le secte céleste, ma famille Shen n'a pas d'ancêtre? Je vous conseille de rompre ce mariage rapidement. Il vaut mieux se séparer en bons termes, plutôt que de se déchirer la face. Quant à Yang Yang, la principale concernée, elle jeta simplement un regard nonchalant à la femme en face d'elle. Sans la moindre fluctuation émotionnelle. Sa cultivation diminuait jour après jour, mais son état d'esprit ne cessait de progresser. Aujourd'hui, face à une telle situation, son cœur restait imperturbable.
Dommage que la jeune fille douce qui la poursuivait autrefois ait changé de visage, c'est assez dégoûtant. Notre engagement a été fixé par les anciens de nos deux familles. Que le mariage ait lieu ou non, nous ne pouvons décider seuls. De plus, cela concerne le prestige de notre secte céleste. Comment peut-il être décidé par vos simples paroles? Quand mon maître arrivera, il discutera avec les anciens de votre clan. Dit Yang calmement. Shen Qianqian, en entendant cela, s'énerva soudainement. HMPH, un déchet est un déchet. Il ne peut même pas décider de son propre mariage. Tais-toi. Un ancien s'écria, furieux. Cette Shen Qianqian ne cesse de parler de déchets. Une femme aussi odieuse, comment a-t-elle pu tromper tout le monde autrefois? Elle voulait vraiment la corriger, cette jeune femme irrespectueuse, mais en regardant le vieil homme qui se tenait à ses côtés. Elle hésita et dut se retenir de force. Il y a du bruit, ça a l'air animé. À ce moment, du changien et moi entrâmes. En voyant Shen Qianqian et le vieil homme à ses côtés, un sourire indéfinissable apparut sur mes lèvres. Salutations, ancien céleste, ancien changien. En me voyant arriver, tout le monde s'inclina. Le visage de Shen Qianqian se décomposa. Même s'il est un génie, il est loin d'être suffisant face à deux experts du niveau Tijing. Prenant une profonde inspiration, Shen Qianqian me regarda avec une certaine anxiété. Ancêtre Tianxuan, ancêtre changien, ma destinée avec Yang est scellée. Je suis venu ce mois-ci pour rompre les fiançailles et j'espère que les deux ancêtres accéderont à ma requête. En entendant cela, je plissai légèrement les yeux et regardai Shen Qianqian. D'un coup d'œil, je pus voir son état physique. Effectivement, elle avait éveillé le corps sacré de glace. Mais ce n'est pas tout à fait complet. Oserez-vous ne pas prendre la secte Tianxuan au sérieux juste pour cela? Si sa culture était complète, ne se prendrait-elle pas pour une déesse pour tout ravager? Regardez mon Zong Tianxuan, Yang, même si sa culture a baissé, son aura naturelle. Il a déjà l'air d'un maître. Pas mal, pas mal. Je hochai la tête en silence dans mon cœur. Ce n'est qu'une simple arme démoniaque qui est entrée dans son corps. Pour moi, un immortel, ce n'est pas une grande difficulté, puisque je ne dis rien. Shen Qianqian serra les dents et reprit la parole. Deux ancêtres, j'ai maintenant éveillé le corps sacré de glace. Même l'ancêtre a dit qu'il m'aiderait à améliorer mon corps sacré quand je serai sur le point de percer. Et Yang n'est plus qu'un déchet. Il ne me mérite absolument pas, alors je demande aux deux ancêtres de m'accorder leur bénédiction et de ne pas nuire à la bonne entente entre les deux familles. Tais-toi, j'ai soudainement grogné. Quel est ton statut pour oser me parler? Mon soudain changement d'attitude a effrayé les gens présents. Et le vieil homme à côté de Shen Qianqian. Il me regarda aussi avec crainte. Il n'est qu'au niveau de cultivation suprême. La pression face à un expert du niveau Tijing est inimaginable. Shen Qianqian fut également surprise, mais voyant Yang, silencieux comme la mort, elle resta arrogante. N'est-ce pas, un déchet comme lui, avant qu'elle ne puisse continuer à parler. Je l'ai interrompu directement. Ah, Shen Qianqian, n'est-ce pas? Si tu me parles comme ça, je te tuerai sur le champ. L'ancêtre dont tu parles n'osera rien te faire. Me crois-tu ou non? J'ai ricané. Le vieil homme à côté de Shen Qianqian tremblait. Il est vrai que Shen Qianqian a manqué de respect à un expert du niveau Tijing et qu'elle mériterait d'être tuée sur le champ. C'est la faute de la personne qui l'accompagne. Après que Shen Qianqian ait obtenu le corps sacré de glace, elle est devenue trop fière. Elle a perdu de vue les choses pendant un moment. Pensant à cela, le vieil homme était sur le point de s'expliquer. Cependant, je ne lui ai donné aucune chance. Quand Yang était au zénith, la famille Shen est venue le supplier. Il voulait cette alliance matrimoniale. Notre clan Tianxuan, avec sa grande générosité, ne vous a pas regardé de haut parce que vous étiez une famille extérieure. Ou parce que votre cultivation était faible. De plus, Yang vous a donné beaucoup de ressources ces années-ci. Maintenant qu'il rencontre juste un petit revers, vous voulez immédiatement rompre les fiançailles et dire que vous êtes un fardeau. Qui penses-tu être? N'as-tu pas été un fardeau pour lui toutes ces années? Tu as profité en toute bonne conscience de tout ce qu'il t'a apporté. Maintenant que tu as réussi, tu ne connais plus la différence entre le ciel et la terre, n'est-ce pas? Dès que j'ai dit cela, tous les membres de la secte Tianxuan furent un peu surpris. Tian Yun est également arrivé à un moment inconnu. Une lueur de colère a traversé ses yeux. Les ressources qu'il a données à Yang ces années-ci ont presque toutes été envoyées à la famille Shen. Maintenant, la famille Shen a tout profité et veut même nous trahir. Comment pourrait-il refuser? Shen Qianqian voulait réfuter, mais j'ai cherché pendant un long moment, sans trouver aucun argument. Soudain, j'ai affiché un sourire radieux. Bien sûr, rompre les fiançailles n'est pas impossible. Tant que vous me rendez toutes les ressources que Yang vous a données ces années, je ferai écrire une lettre d'excuse à Yang. Et je ferai savoir à tout le monde que la secte Tianxuan vous a rejeté. Bien que la famille Shen possède la richesse, elle n'est qu'une famille après tout. En termes d'acquisition de ressources, elle ne peut pas se comparer à la secte Tianxuan. Si ce n'était pas pour les ressources de Yang, juste ce que la famille Shen et sa famille lui ont donné,
Shen Qianqian n'aurait peut-être jamais pu éveiller la glace. Maintenant, rendre toutes ses ressources. Bien que cela ne blesse pas la famille Shen au point de lui briser les os, cela suffira à lui faire mal au cœur. Ancien de Tianxuan, c'est trop. Shen Qianqian n'avait pas encore parlé. Un vieil homme à côté d'elle s'est d'abord plaint avec indignation. Ces choses, il les a données volontairement à Ma Qianqian. Les reprendre maintenant ne rendrait-il pas la secte Tianxuan mesquine? Je ne sais pas si la secte Tianxuan est mesquine ou non, mais je suis très mesquine. Tu m'as donné quelque chose, et tu l'as pris. Maintenant, tu ne veux pas le rendre? Tu veux être une salope et une femme vertueuse en même temps? J'ai ricané. Je vais emmener des gens pour anéantir la famille Shen. C'est exact, suivez les ordres de l'Ancien Suprême. Sans l'Ancien Suprême, il n'y aurait pas de secte Tianxuan aujourd'hui. Tous les membres de la secte Tianxuan présents ont répondu. Et toi, qui te crois pour me contester? Mon regard est tombé sur le vieil homme. Shen Qianqian est la jeune fille de la famille Shen. Je lui ai donné le droit de me parler. Vous, un simple serviteur, osez me défier? Sheng Yun, jette-la et ramène-la à la famille Shen. Je veux voir comment le vieil ancêtre de la famille Shen réagira. Monsieur Shizun. Sheng Yun a ricané. Se rapprochant lentement du vieil homme.